Je pratique la photographie depuis à peu près 10 ans maintenant. Dans mon travail, j'essaie autant que possible de faire des images positives. J'aime bien me dire que je transforme l'ennui, la tristesse en poésie. On peut sourire de tout, je pense qu'on peut trouver du beau dans n'importe quoi. On essaye tous de retrouver un petit peu ce qu'on a ressenti quand on était gamin et moi j'essaye de le mettre en photo. J'essaye toujours de prendre mes photos à travers le prisme de l'enfance, à travers les yeux d'enfant, un regard très naïf. La photo est une matière première et une finalité en même temps. C'est-à-dire que je vais utiliser la photographie comme un peintre pourrait servir de la peinture. Je vais en mélanger une première à une deuxième pour en créer une troisième. Je commence toujours par un dessin, non seulement pour mieux construire l'image, mais aussi pour... ça me permet de faire comme un storyboard, comme une recette de cuisine. Ça me permet après d'aller chercher tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire la photo. Une fois que j'ai construit numériquement le décor, je vais y placer mes lumières. Ça va me permettre de savoir comment je dois éclairer mes personnages. Parce que si la lumière n'est pas cohérente entre le décor et les personnages, l'image ne va pas fonctionner. L'œil a cette capacité, pas forcément à dire quoi, mais à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez une photo que j'ai construite, tout de suite vous allez voir que ce n'est pas réel. Mais si la lumière est cohérente, si les échelles sont cohérentes, les lignes de fuite, si tout est, j'ai envie de dire, mathématiquement correct, ça va devenir plausible. Et seulement à partir de ce moment-là, les personnes qui regardent la photo vont d'abord regarder l'histoire avant de se demander comment ça a été fait. Si ça se passe dans le sens inverse, si les gens se demandent tout de suite comment ça a été fait, l'émotion ne passera pas et l'image ne fonctionnera pas. Ce qui est assez étrange, c'est qu'à partir du moment où on retouche ses photos, on perd son statut de photographe aux yeux de beaucoup de gens. Alors que d'un point de vue étymologique, photographe, ça veut dire celui qui dessine avec la lumière. Je ne me sens pas vraiment hors sujet avec ça. Faire le Grand Hôtel, ça m'a pris 1 an et demi. Alors évidemment, je n'ai pas fait que ça pendant ce laps de temps, mais ça a été épuisant pour faire une seule photo, 1 an et demi. J'avais 95 personnages à photographier, j'avais énormément de pièces différentes à éclairer, à trouver les textures, les meubles qui allaient aller dedans. C'était un travail énorme. Alors c'était génial, mais c'était épuisant aussi. Et c'est vrai que des fois, quand on entend que Photoshop c'est facile, on a envie de dire essayez, et vous verrez, c'est pas simple. Il n'y a rien de mieux que de voir que les gens prennent du plaisir à regarder vos photos, qu'ils y passent du temps et qu'ils se montrent des détails qu'un a vu et pas l'autre. Si les gens ont autant de plaisir à regarder une image que moi j'ai eu à la faire, c'est ça qui donne envie d'en refaire d'autres. C'est ça qui donne envie de raconter d'autres histoires, d'explorer de nouvelles choses.